Entre le Premier ministre Matata Ponyo et le ministre d'État belge Herman De Croo à la primature ce vendredi. Tous les sujets de l'heure ont été abordés par les deux hommes, de la bonne santé économique actuelle du pays au prochain dialogue national. Herman De Croo s'est dit satisfait des performances accomplies par la RDC. C'est vendredi à la primature, le ministre d'État belge est venu dans une double casquette. D'abord, celle d'un touriste curieux. L'indépendance, oui. Éblouis par les portraits des anciens locataires du cadre, les visiteurs du jour s'offrent un passage en revue pour en savoir un peu plus. Rappel historique oblige. Ensuite, place au plus essentiel. C'est l'échange avec l'actuel locataire Augustin Matata Ponyo. Ici, on se remet très vite dans la casquette d'homme politique pour une rencontre à un goût très amical. Au terme d'un échange profond et constructif, logique d'en sortir satisfait, surtout lorsqu'on a parlé avec une personne qui s'y connaît. Je l'ai félicité pour l'absence d'inflation, qui est finalement un appauvrissement indirect, pour la stabilité de la monnaie congolaise et pour les expectatives qu'il a créées pour ceux qui veulent venir investir ici. De Croo élogé envers son hôte, mais également flatté par les potentialités du pays, d'où ces messages aux Congolais. Je parle des 12-15 millions d'hectares de terre qui est disponible à être utilisé. Vous avez un fleuve ici au pied de la primature avec 45 000 mètres cubes secondes, qui est l'énergie la plus puissante, la plus renouvelable, la plus constante d'Afrique. À côté du sujet de l'économie, il y avait également la politique. Naturellement, impossible de passer outre les dialogues nationaux imminents. Vous savez, la Constitution nationale, c'est le droit du pouvoir congolais d'appeler d'autres forces vives et d'autres forces importantes à se mettre autour d'une table et à régler ensemble, par consensus, des points importants. Après avoir passé une excellente journée à la primature, au revoir messieurs. Merci beaucoup. Processus électoral, je vous le disais en titre, l'équipe dirigeante de la CENI et les partenaires techniques veulent en faire une évaluation objective et sans complaisance. Question de se rassurer de sa conduite à bon port. Voilà qui justifie la tenue depuis jeudi 3 décembre à Safari Beach Ansele du séminaire d'imprégnation des membres de cette centrale électorale. Membres du bureau de la CENI, ceux de la plénière, directeurs, experts techniques ainsi que partenaires techniques, tous sont conscients que la phase actuelle du processus électoral nécessite une évaluation sérieuse et profonde. Selon Corneille Nangaa, le président du bureau de la CENI, les forces vives de la nation et toutes les parties prenantes au processus électoral en République démocratique du Congo attendent beaucoup de son institution. D'où leur devoir de faire un diagnostic exhaustif de ce processus afin de cerner objectivement les acquis, les défis et les contraintes et entrevoir des pistes de solutions appropriées et réalistes. Évaluer les acquis, les défis techniques, logistiques, financiers et opérationnels des élections, les rater avec leurs causes et conséquences ainsi que les perspectives, c'est l'objectif de cet atelier. Le fonctionnement de l'architecture institutionnelle de la CENI va également être revisité avec une évaluation en profondeur des projections budgétaires des opérations électorales, un travail qui devra conduire à dégager objectivement les éléments susceptibles d'orienter l'élaboration du calendrier électoral réaménagé et consensuel. Convier les acteurs de la classe politique encore sceptiques et hésitants à répondre positivement à l'appel de la patrie devant le risque et le danger de violence politique à l'occasion des élections à venir. Tel est le maître mot du point de presse tenu aujourd'hui par André Alain Atundu Liongo, porte-parole de la majorité présidentielle, dans une mise au point de cette plateforme politique sur la controverse que suscite justement la convocation du dialogue politique national. D'entrée de jeu, André Alain Atundu rassure les acteurs politiques du Congo que la convocation du dialogue politique national n'énerve aucunement les textes fondamentaux qui le légitiment. Il me semble nécessaire de revenir aux fondamentaux qui légitiment la convocation et la tenue du dialogue.
à savoir la Constitution de la République démocratique du Congo, l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 des Nations Unies. Concernant l'incise, dans le message du chef de l'État annonçant la convocation du dialogue national, André Alain Tondou précise qu'il n'y a pas de confusion entre les modalités des votes et le mode de vote. À propos de la finalité de ce forum, le porte-parole de la majorité présidentielle les situe dans la logique d'une quête d'apaisement politique et de la cohésion nationale. Le président Kabila n'entend pas agir de façon unilatérale. En effet, le chef de l'État a non seulement reçu et écouté chaque acteur, mais bien plus, il a pris soin d'informer chacun en une seconde audience de la quintessence de ses contacts avec les autres acteurs. Par conséquent, le porte-parole de la majorité appelle les acteurs politiques du pays à ne pas monter les enchères, car à force de pousser le bouton trop loin, l'on court le risque de prendre l'ambre pour la proie, a-t-il insisté. Et la NAD, de son côté, demande aux jeunes Congolais de s'approprier ce dialogue initié par le chef de l'État, Joseph Kabila, qui débouchera à l'organisation des élections démocratiques apaisées. Après la publication de l'ordonnance présidentielle convoquant les dialogues, les soutiens et de ces cadres de la majorité présidentielle, le député national Athanase Matenda, qui demande aux membres de son parti d'accompagner le chef de l'État Joseph Kabila jusqu'à la réussite du dialogue qui débouchera, selon lui, aux élections apaisées en RDC. En annonçant le dialogue politique national, le président de la République a donné des orientations. Je profite de l'occasion pour pouvoir demander à toutes les structures de mon parti politique de pouvoir relayer les chefs de l'État en essayant de faire en sorte que tout le monde se mobilise afin que ce dialogue puisse être une réussite. Vous savez que la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays, en fait l'avenir de l'univers d'une manière générale. Et aujourd'hui, tout le monde est unanime à reconnaître qu'il y a des nouveaux majeurs qui ne sont pas encore enregistrés pour pouvoir participer aux élections. Et cette question, c'est parmi les questions qui font en sorte que, pour aller de l'avant, il faut absolument qu'on se retrouve ensemble autour d'une table dans un dialogue. Donc c'est vous dire que j'ai ma conviction qu'en essayant de pousser sur la jeunesse, en essayant de pousser sur le déblayage du terrain, on pourrait organiser des élections tout à fait apaisées. Pour lui, la jeunesse doit s'en approprier, car le dialogue reste un atout majeur pour la paix, gage de tout développement. Autre chose, la valorisation du gaz méthane du lac Kivu, la technologie des moteurs à gaz. C'est le thème d'une journée scientifique qui a été organisée par la société Clark Energy ce vendredi à Kinshasa. Une occasion pour cette firme de présenter son savoir-faire ainsi que ses moteurs. Et c'était en présence du ministre congolais des hydrocarbures. Nous tendons déjà vers la fin de l'année. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa intensifie les opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens. Grâce à ces opérations, plusieurs groupes de criminels ont été présentés à la presse ce vendredi avant d'être acheminés aux cours et tribunaux. Commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Au total, 18 criminels regroupés en 5 bandes. Ils ont sémé des paniques et terreurs dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est le jour de la police. C'est hors la loi. Il a blessé mortellement à l'aide d'un coup de couteau au ventre Monsieur Abinika Christian, motard, communément appelé ici à Kinshasa, Wewa. Meurtre, vol à main armée, extorsion, viol et plusieurs autres infractions. Voilà les motifs pour lesquels ils sont arrêtés. 22 novembre 2015, vers minuit, il y a eu extorsion commise par ces deux précités d'une somme de $5 000 au préjudice de M. Nwachukwu innocent. Dans le respect du droit de l'homme, ils sont tous transférés aux cours des tribunaux pour que chacun réponde de ses actes. Ainsi, la police ne laissera jamais tout qu'attendant à troubler l'ordre public à Kinshasa et appelle les populations quinoises à échanger des informations avec la police pour décourager les ennemis de la paix.
On va prendre à présent les activités des nouveaux commissaires. D'abord, dans la province de la Mongala, la commissaire spéciale Marceline Mondjiba a chargé son adjoint en charge de l'économie, finance et développement de visiter l'aéroport de Lissala et la Banque centrale. Mikael Sakombi est également allé au chevet des sinistrés du territoire de Bumba, une manière pour la nouvelle équipe de s'imprégner des réalités de la province. Le commissaire spécial adjoint en charge des questions économiques, financières et développement a visité l'aéroport national de Lissala. Asphaltée depuis 1990, la piste de Lissala n'a jamais connu aucune quelconque réhabilitation. Les jours qui suivent, il est à Bumba par canot rapide. 2 missions en exergue. Et d'abord, la Banque centrale du Congo, tant que patron des questions liées à l'économie, finance et développement. Avec le directeur, Mikael Sakombi visite en premier lieu les installations, une séance de travail et enfin la définition du circuit financier qui doit rester courbé devant la loi des finances et respectant toutes les législations en la matière. Obéissant au principe de la mathématique algèbre axée sur la symétrie, Mikael Sakombi a réagi. La province de la Mongala a d'énormes défis à relever. Et comme vous le savez, la banque est un vecteur de développement. La banque est un vecteur important du redressement économique. Destination Rivière-Molois. Près de 700 ménages sont sans abri dans les territoires de Bumba. À la base, débordement de l'eau du fleuve Congo et de la rivière Molois. Incroyable mais vrai. Arrivé, l'atmosphère donnait l'impression de compliquer les choses. C'est la route qui amène vers Lissala, complètement transformée en rivière. Le gouvernement national doit agir car il s'agit là d'une calamité naturelle. Il faut rapidement rejoindre Lissala, siège des institutions provinciales, adresser un rapport et venir au chevet de ses compatriotes sinistrés, a conclu Mikael Sakombi devant la presse locale. Le commissaire spécial du Tanganyika continue aussi à s'imprégner des réalités de sa province. Richard Ngoïki Tangala a visité jeudi les routes de Kalemi, chef-lieu et ses environs. Il a également reçu quelques investisseurs dans ce domaine précis. Plus de détails avec Bienfait Mohamedi. Afin de se rendre compte de l'état des routes du chef-lieu de la nouvelle et coquette province du Tanganyika, le commissaire spécial M. Richard Ngoïki Tangala a inspecté les routes de Kalemi ce jeudi 3 décembre. Accompagné notamment des techniciens ingénieurs de l'Office des voiries et drainage, le numéro 1 de province a entamé sa visite par les tronçons allant du rond-point Kiseboué vers l'abattoir de Kalemi, puis de ce rond-point jusqu'au village Tundoua, loin de 25 km du centre-ville, pour ne citer que ces tronçons. Partout où il est passé, Richard Ngoïki Tangala a constaté qu'il y avait urgence de lancer les travaux de réhabilitation, modernisation et ouverture vers le centre-ville, comme le veut le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Pour qu'on puisse un peu décongestionner l'unique route qui est restée, il faudrait ouvrir toutes les routes de la cité ici, que ces routes puissent aller retomber sur l'avenue Lumumba de la ville. Et cela va prendre combien de temps? Bon, nous allons commencer, nous ne pouvons pas, ça c'est le travail des techniciens. Donc ils doivent évaluer convenablement et démarrer les travaux. Parce qu'elle est bien coquette, la province du Tanganyika attire déjà des investisseurs de divers domaines. C'est notamment l'entreprise chinoise de Sino Hydro et celle de Salama SARL, spécialisées respectivement dans les routes et la fourniture des matériaux des constructions, dont les représentants ont été reçus en audience par son Excellence Richard Ngoïki Tangala. Pour Ferrati Almi de Salama SARL, par exemple, les échanges avec le commissaire spécial s'avèrent prometteurs. On a causé sur le projet des routes, on a avec l'électricité et les autres domaines, tous les domaines qu'on a causé. Et bientôt, on va réaliser ce projet. Et la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, a vibré au rythme de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le coup d'envoi de cette campagne a été donné par le commissaire spécial Richard Mouyej, accompagné de Fifi Masuka, l'une de ses adjoints. Selon le docteur Gérard Mwambou, médecin-chef de division du Lualaba, eh bien l'opération concerne plus de 400 000 enfants âgés de 0 à 59 mois. Lancement ce vendredi à la place d'Itende de Kolwezi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'est le commissaire spécial de la province du Lualaba qui a présidé le coup d'envoi de la campagne en administrant 2 gouttes de vaccin
à quelques enfants. Accompagné de l'honorable Fifi Masuka Saïn,